à Belgrade, dans la salle Pionir. Le 5 majeur de l'équipe de France arrive sur le parquet pour jouer face à la Bosnie-Herzégovine. Un match qu'il faut impérativement gagner. C'est bien simple. En cas de défaite, on ose y penser. En cas de défaite, eh bien, la France très probablement pourrait commencer à préparer ses bagages de retour en France parce qu'il y aura un dernier match à jouer contre la Slovénie. Vous savez que les 3 premières équipes sont qualifiées, soit pour les barrages, soit directement pour les quarts de finale. Seul le dernier de la poule reste en rade. Et pour l'instant, en attendant les matchs de demain, eh bien ce match oppose 2 équipes qui veulent tout simplement éviter la dernière place. Alors le 5 majeur, Georges, Tony Parker avec Michael Pietrus, Boris Diaw, Florent Pietrus et Cyril Julien. Un peu de changement. Oui, Michael Pietrus remplace Djellabal dans le 5. À mon avis, c'est pour mettre en confiance Michael avant tout. Il a été très en difficulté, notamment en première mi-temps hier. C'est parti avec un premier ballon pour l'équipe de Bosnie-Herzégovine. Claude Bergeau a qualifié ce match tout simplement du match de la vie et de la mort pour l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Bonjour la pression. Il est court, ce shoot. Ovsina qui force, il y avait une bonne défense. 2 fois, 3 fois, et finalement il perd le ballon. Les Français qui, là, en défense, ont été bons. Tony Parker qui finit sur son vis-à-vis, à savoir, il me semble que c'est Kenan Bajramovic. Ouais, c'est bien lui. Et faute offensive, regardez, de Tony Parker. Et de fait, le ralenti le confirme. Oui, il avait l'air placé avant que Tony quitte le parquet, avant le saut. Donc, ça paraît vraiment une faute offensive de Parker. Domerkant à l'opposé, Ukic et faute de Michael Pietrus sur Bajramovic. Oui, donc la défense individuelle très agressive de Pietrus et les Bleus. C'est l'atout principal de cette équipe. Attention, les joueurs bosniaques sont assez adroits à 3 points, plus que les Français qui n'ont fait qu'un 1 sur 12 contre la Grèce hier à 3 points. Domerkant, là les Français défendent bien, hein. Boris Diaw qui contre, et là le shoot de 8 mètres. Oh là là, c'est dommage ça. Domerkant qui en profite. Petit malentendu sur la captation de ce rebond qui avait l'air pourtant si simple entre les Français. Et premier panier du match. Tony Parker, Boris Diaw face à Domerkant. Boris Diaw, il est beaucoup plus grand, qui ressort bien son ballon pour un shoot à 3 points. Et rebond offensif pour Boris Diaw. Flo Pietrus, faute sur Flo Pietrus de Elvir Ovsina. Là, c'était du jeu plutôt varié de la part de l'équipe de France, même si le shoot de Michael Pietrus n'est pas rentré. Oui, justement, après la grosse défaite contre la Grèce hier, c'était la question que j'ai posée à Claude Bergeau dans la conférence de presse. Pourquoi l'équipe de France n'a pas varié davantage son jeu en attaque ou en défense, avec des défenses de zone, des pressings tout-terrain ou des formes de jeu offensif un peu différents. Et il avait l'air un peu d'accord avec cette analyse. Les Français se sont entêtés à pénétrer et surtout quand ils ont ressorti les ballons, je vous disais, ils ont fait 1 sur 12 à 3 points, donc c'était très difficile. 1 sur 2 pour Florent Pietrus. Mirsic. Damir Mirsic avec Ovsina. Elvir Ovsina qui attend Henry Domerkant. Damir Mirsic. Mirsic avec l'écran de Bajramovic. Ah, ils vont jouer les pick and roll. Et là, Flo Pietrus qui fait une faute sur le meneur de l'équipe de Bosnie. Et bon, les Français ont l'air un peu plus concentrés par rapport au début de match d'hier qui a été catastrophique. Domerkant face à Michael Pietrus. Joli duel, hein, avec Bajramovic. Bajramovic qui est passé. Ouais, il fait un peu penser à Tuzek, le joueur slovène qui n'est pas dans la sélection cette fois-ci.
Oh là, Flo Pietrus qui était à deux doigts de faire une faute sur Bajramovic. Ces deux-là se sont livrés à un duel terrible. Et d'ailleurs, Flo Pietrus qui est en train de s'expliquer avec Bajramovic n'a pas pu récupérer la passe. Balle perdue par l'équipe de France. Georges, les Français n'ont pas le droit de perdre autant de ballons qu'hier. Ah, complètement. C'était, même si Claude Bergeau, en regardant la 4-7, a trouvé que 3 des 5 marchés sifflés n'y étaient pas. Mais bon, il y avait beaucoup d'autres ballons perdus qui ont coûté très cher. Et passage en force de Henry de Mercante sur Tony Parker qui a bien joué le coup, il l'a attendu. Il était bien sur ses appuis. Bon, les fautes offensives, c'est un peu l'actualité de ce début de match. Hein. Ça en fait déjà 3. Et c'est vrai aussi que Flo Pietrus ne devrait pas essayer de jouer des coups avec les costauds bosniaques parce qu'il ne va pas gagner à ce jeu-là. Hein. Boris Diaw, ça brasse. Hein. Ça brasse de partout. Flo Pietrus avec Boris Diaw. Michael Pietrus qui prend le shoot et qui le met. Le premier shoot, Georges, il aura quand même fallu attendre presque 3 minutes de jeu pour voir le premier tir réussi par les Français. Oui, comme je me disais, c'est important que Michael retrouve adresse et confiance. Parce qu'il a été limite pitoyable. Il a tout fait dans la précipitation hier. Beaucoup de marchés, des ballons perdus, des tirs un peu forcés. Et donc là, le panier n'est pas accordé. Hein. Si, t'as accordé le panier. Ah bon. Ouais. Et les fautes après, donc les Français ont récupéré le ballon. Une faute bosniaque loin du ballon. Oui, joli. Oh là là, Cyril Julien qui laisse échapper ce ballon. Boris Diaw, Cyril Julien à la bagarre pour récupérer la balle, mais qui l'offre à l'adversaire et qui fait une faute de frustration derrière sur Bajramovic. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Le ballon glisse. Je vous expliquais que souvent les ballons sont trop neufs et trop glissants dans ces compétitions, notamment au début. Et là, Cyril perd le ballon, perd le rebond et ensuite perd son sang-froid en faisant une énorme faute. Ah ouais, s'il est comme ça, Cyril, c'est qu'il doit être probablement archi frustré depuis bientôt 24 heures. Comme toute l'équipe, on les a vus tout au long de la journée avec justement des visages très longs. Mercic et Marché. Eh oui, du poste, il a voulu aller attaquer le cercle. Elvir Ofsina, qui avait été l'une des grandes satisfactions du match hier face à la Slovénie pour la Bosnie. Oui, il a mis 11 points et il avait une grosse présence au rebond, meilleur rebondeur avec 8 prises. Flo Pietrus avec Michael Pietrus qui joue en bas. En bas, c'est Boris Diaw. Joli, ça c'est joli. Et 2 points avec l'aide de, on va dire, une aide collégiale de Pietrus et Boris Diaw qui ont fermé le couvercle. Mais en tout cas, ils ont bien trouvé Cyril Julien en dessous. Oui, donc Boris aussi a l'air plus entreprenant. Il était un peu effacé hier. Et là, il a déjà tenté 2 actions en attaque. Et nouvelle faute offensive. C'est Flo Pietrus qui, encore une fois, mais ça on le sait, a très bien défendu. Et là, les Bosniaques qui ont voulu forcer le passage. Et vous avez raison, ça continue les passages en force. Oui, c'est clair. Flo Pietrus, c'est un peu le capitaine courage exemplaire de la défense tricolore. Moi, je le verrais bien un jour dans un rôle à la Bruce Bowen dans la NBA. On parlait de lui un peu comme Malik Rose, mais je crois que c'est plus un Bruce Bowen, un défenseur acharné. Le tir drop de Tony Parker et Cyril Julien qui prend le dessus sur Ofsina. Et les Français qui étaient menés, qui sont maintenant devant avec 3 points d'avance. Ça se met en place petit à petit, il ne faut pas lâcher. Ah, si en plus ils sont aidés par des fautes ou des balles perdues bébêtes. D'ailleurs, regardez, temps mort demandé par Mensur Bajramovic qui sent que son équipe est en train de perdre pied déjà après un bon début de match. On joue depuis à peu près 4 minutes et 20 secondes et la France mène de 3 points. Oui, mais attention, nous avions eu la même impression dans le début de match hier, dominé par les Slovènes. Hop, il est édifiant quand même. Hein. 20 défaites pour 3 victoires en 4 participations. Oui, mais c'est déjà bien d'être là 5 fois de suite. Ah ouais, parce que d'autres pays aimeraient bien y être, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Hongrie. Il y en a plein qui aimeraient bien être à la place de la Bosnie. Ballon bien ressorti pour le shoot à 3 points de Michael Pietrus. Ah, c'est très bien. Un bon début de match de Michael, qui à mon avis a plus de facilité pour briller contre des équipes un peu moins fortes.
Et Boris fixe beaucoup, hein, comme d'habitude. Complètement. Et il défend Boris aussi, vous voyez là sur Ukic, Ovsina, Domerkant face à Mike Pietrus. Et la faute de Mike Pietrus. Il ne faut pas que cette excitation devienne de la surexcitation non plus. Parce que Michael, bon là, il est tellement serré sur Domerkant. Regardez là, il est obligé de siffler la faute, l'arbitre. Il le pousse. Bon, au début, on peut dire qu'il a peut-être marché aussi. Mais après, il a bien bousculé, quoi. Deuxième faute pour Michael Pietrus. Et lancé pour Henry Domerkant. Alors, c'était un très gros scoreur à l'Université de Eastern Illinois. Plus de 27 points par match, un des meilleurs marqueurs de tout le pays lors de sa dernière saison universitaire. Donc, dans un bon jour, bon, déjà, il tournait à 14 points avec FS Pilsen. Donc, c'est un gros scoreur. Et malgré ça, pas drafté, Georges. Oui, parce qu'on disait gros scoreur dans des petites équipes. Mais c'est un peu dommage pour lui. Hein. Cyril Julien, il est court, son petit shoot en crochet. Mircic. Ovsina. Mircic. Allez, il faut continuer de bien défendre. Et à 3 points, Damir Mircic. Oui, c'est quand même le 4e marqueur du championnat de Turquie, hein, cette saison. Hein. Oui, donc il y a client. Hein. Et Claude Bergeron le disait, le meilleur meneur à l'évaluation de tout le championnat turc. Donc un client, mais il a 35 ans, il est un peu moins vif qu'il y a 2 ans. Mais il a mis son shoot de loin et ça fait peur parce que c'est un shooter de série. Comme Domerkant d'ailleurs. Mircic, Domerkant. Avec Ukic, Ovsina. Ovsina face à Julien, bien défendu, Cyril Julien. Les Bosniaques qui récupèrent ce ballon. Domerkant qui prend le shoot à 1 seconde de la fin de la possession. Et rebond offensif pour Ovsina. Ovsina qui est maladroit. Et faute dans la raquette de Kenan Bajramovic. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas costaud, si vous n'êtes pas prêt à envoyer du bois, là aujourd'hui dans la raquette vous vous feriez exploser. Hein, parce que là les garçons, ils ont tous envie de s'imposer parce qu'ils savent qu'une victoire a priori évite la dernière place à l'équipe qui va s'imposer. Oui, ça veut qualifier pour déjà les barrages. C'est déjà ça de prix. Mais bon, ça brasse dans la raquette. Cyril Julien est obligé de quitter ses camarades à cause des fautes. Et entre lui et Flo Pietrus et Boris Diaw, ils vont avoir du boulot parce que les joueurs en face sont nettement plus lourds. Allez, les lancers aussi, il faut faire mieux qu'hier. Vous me direz, c'est simple, hein, il faut faire mieux qu'hier dans tous les domaines de toute façon. Oui, c'est difficile de faire moins bien. Et 0 sur 2 pour Flo Pietrus, c'est dommage. Ça aurait pu permettre de prendre 6 points d'avance, cette histoire. Mircic. Là, il y a beau duel aussi avec Tony Parker. Le point fort de Mircic, c'est le dribble à gauche et le shoot en suspension à 3 points. Mircic. Bajramovic qui marque. Ah, c'est un guerrier, hein? Boris Diaw. Flo Pietrus et faute offensive. J'ai jamais vu autant de fautes offensives dans un carton. Oui, parce que les deux équipes ont compris que c'est vraiment, comme disait Bergeron, le match de la vie ou de la mort. Et ils ont attaqué ce match avec une énergie incroyable, surtout en défense. Mais là, je répète, Flo Pietrus tombe dans le piège de vouloir distribuer les coups. Et lui aussi est obligé de quitter ses camarades avec maintenant 2 fautes. Et arrivée de Sacha Gifa. Sacha Gifa qui ne sera jamais arrivé aussi tôt sur le parquet depuis le début du rassemblement de l'équipe de France au début de l'été. Exactement. Bajramovic avec Ukic à 3 points. Et oui, c'est exactement, Georges, vous y faisiez allusion, le même scénario que contre la Slovénie. Au début, on se dit, bon, ça va être tranquille. Et puis finalement, regardez, la Bosnie-Herzégovine est devant. Elle mène d'1 point. Après le temps mort, ils ont bien réagi. Boris Diaw pour Jérôme Schmidt. Le ballon sera toujours pour l'équipe de France. Et même l'entraîneur bosniaque sort les vieux briscards du banc, comme le 7 qui n'a pas du tout joué hier. Leric,
Sacha Giffard, important c'est son shoot à Sacha Giffard. Bien, Jérôme Schmitt récupère. Michael Gelabal, Tony Parker. Il adore ses shoots à 3 points en tête de raquette. Un geste qu'il a développé à Lasvel, Sacha Giffard. Tony Parker, faute offensive. Ah, c'est pas vrai. Là, ça commence à être excessif. Comme les marchés hier, maintenant, c'est les fautes offensives. Bon, c'est clair que Mircic reculait et il était devant Parker, donc il a bien joué le coup avec son métier, il a 35 ans. Et 2 fautes pour Parker, 2 fautes pour Michael Pietrus et 2 fautes pour Flo Pietrus. Aïe, 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 ça commence à faire beaucoup de fautes. Et Antoine Rigaudot qui prend sa première sur Damir Mircic. Mais bon, on aurait vraiment tort de commencer à trop s'en prendre aux arbitres, hein, parce que ça ne va pas être à notre avantage de pleurnicher. Et Georges, alors qu'on est encore dans le premier quart-temps, on a déjà plus, c'est bien le signe que quelque chose ne va pas, on a déjà plus qu'un seul joueur qui reste du 5 majeur initial sur le parquet côté équipe de France, c'est Boris Diaw. Bon, les arbitres ont senti que ce match était explosif. Donc, ils ont serré dès le début, notamment au niveau des fautes offensives. Et donc, bon, espérons que ça va calmer tout le monde. Boris Diaw, il est passé, Boris Diaw, il marque. Il demande à l'arbitre une faute et je crois qu'il a bien raison, Boris. Exactement, parce que c'est une faute pour faire mal de Bazmerovic qui vient avec un coup de hanche qui aurait pu faire tomber Boris. Mircic avec Domerkant. Domerkant qui prend le shoot à 3 points. Il est raté son shoot. Encore une faute, mais on va pas pouvoir jouer ou quoi? La faute c'est pour qui? C'est celle de Sacha Giffard. Je l'ai pas vu, je sais pas. Ah, ça a poussé dans la raquette pour le rebond, c'est toujours le même scénario. 9 fautes en premier quart-temps pour l'équipe de France, qui est absolument énorme. Ça fait, on n'est pas encore à la fin, ça fait à peu près 40 fautes pour la France sur l'intégralité du match si on reste sur ce rythme-là. C'est un trop plein d'envie de se rattraper par rapport à hier, si vous voulez. Donc, d'un côté, c'est bien que les joueurs ont envie de se rattraper, mais il faut savoir aussi se maîtriser. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe de France, je vous le rappelle. Antoine Rigaudot, Michael Gelabal, Sacha Giffard, Boris Diaw. Boris Diaw, allez, il faut faire circuler ce ballon. Michael Gelabal qui prend le shoot, il est court, son shoot. Et le rebond est pour les Bosniaques avec Mircic. Mircic, jeu de transition. Non, il n'a pas pu la donner, sa balle. Bazramovic à 3 points face à Sacha Giffard, complètement raté. Et les grands bras de Michael Gelabal qui joue vite pour Antoine Rigaudot. Une passe un peu longue. Boris Diaw. Ah, j'aimerais bien voir les Français jouer un peu plus dans la transition. Là, Boris Diaw, il va jouer le 1 contre 1. Il a le 1 contre 1. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est son jeu. Il a été un tout petit peu maladroit sur la fin. Et Mircic à 3 points, il n'est pas maladroit lui. Et il enflamme la salle. Et oui, la Bosnie joue à domicile. Les supporters ont fait le court déplacement. Et 5 points d'avance pour la Bosnie et la France qui aura déjà encaissé la 19 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Et Mircic n'a fait qu'un sur 5 à 3 points hier. Il a déjà 2 paniers à 3 points dans ce premier quart-temps. Et là, il n'y a plus que Boris Diaw qui tente, c'est qu'il fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il va pénétrer, driver et qui prend des shoots un peu difficiles au final comme celui-ci. Il s'en sort bien à provoquer la faute. D'ailleurs, c'est même pas lui qui provoque la faute c'était justement dans la lutte au rebond encore une fois. Et c'est Jérôme Schmitt qui va profiter des lancers. Pour les mettre. Hier, les Français ont été catastrophiques à 3 points et très nuls au lancer franc. 47%, 7 sur 15. Donc, 2 domaines où il faut se montrer plus adroit. Et les deux premiers points en phase finale d'une compétition internationale dans la carrière de Jérôme Schmitt. Mircic. Mircic. Ouais, pour Bazramovic. Boris Diaw qui contre.
Bon, tout le monde voulait une faute chez les Bosniaques, mais il a contré le ballon, Boric. Il reste 2 secondes et 2 dixièmes. Il ne faut surtout pas prendre ce panier. Terminer ce premier quart-temps à 3 points. Il y a 19-16. Ne pas prendre ce panier, ne pas faire de faute. Mircic, il le prend à 3 points. Oh, énorme! Oh non! Énorme! Oh non! Oh, Derek Fisher est là! Très mauvais signe ça. Il a été maladroit hier et aujourd'hui il met 3 paniers à 3 points au premier quart-temps. Plus souvent connu la défaite que la victoire. On doit dire que c'est un homme assez respectueux. 11 points au total pour lui. Six points de retard pour l'équipe de France. Oh non! Et maintenant on va prendre des fautes sur les écrans. Là, c'est Frédéric Weiss qui prend sa première faute à peine arrivé en jeu. Le 5 majeur pour attaquer ce deuxième quart-temps côté équipe de France. Les deux frères Pietrus, Fred Weiss donc, Antoine Rigaudot et Michael Gelabal. Bon, à nous maintenant d'être plus malins et de nous adapter par rapport à l'arbitrage, David. Hein, parce que ça commence à faire beaucoup de fautes là. Mircic. Mircic, il est en confiance. Il est en confiance, Mircic, il est chaud brûlant. Oh, et là, franchement, j'ai peur là. Franchement, j'ai peur. À 34 ans, Mircic est parti pour faire un chantier comme il y a 2 ans, vous le disiez, Georges. Rigaudot. Rigaudot à 3 points. C'est raté. Mircic récupère. Oui, avec plus 8, maintenant le coach dit calmez-vous, on va jouer à la grecque. Hein. On va jouer à la limite des 24 secondes et épuiser les défenseurs français comme les Grecs ont fait avec intelligence hier. Mircic. Et à l'intérieur, c'est manqué. Rebond d'Antoine Rigaudot qui se bat. J'ai la balle. J'ai la balle et faute sur l'ailier du Real Madrid. Faute signée d'Amir Mircic. C'est sa deuxième faute, il me semble. Ou est-ce sa première? Sa deuxième, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Donc si on pouvait lui provoquer sa troisième, ce serait pas mal, non? Oui, ça serait bien de l'attaquer sans arrêt. Parker peut le faire. Antoine Rigaudot pour Tony Parker. Flo Pietrus. Antoine Rigaudot. Ah, le duel étant attendu. Radojevic, Fred Weiss. Oui, 2,20 m contre 2,17 m. C'est raté. Et rebond pour les Bosniaques. Et toujours pas de rebond offensif pour les Français. Ils n'ont pas pris beaucoup contre les Grecs. Yannickis disait que c'était une des priorités avec évidemment le repli défensif. Et tout ça, les Grecs l'ont appliqué à merveille hier. 4 secondes pour le shoot. Et ça retombe dans les mains de Flo Pietrus. Michael Pietrus, Antoine Rigaudot. Là, il a joué l'interception Kovacevic. Rigaudot and one. La faute et le lancer à venir. Eh bien, ça, c'est une vraie délivrance parce que la France, ça faisait un paquet de temps qu'elle n'avait pas marqué, hein, Georges. Exactement. Et le doute commençait à se faire sentir. Donc Rigaudot, avec toute son expérience de l'Euroleague, du plus haut niveau européen, avec notamment le Kinder Bologne. Il avait réussi une fois le triplé dans une saison. Mircic à 3 points. Raté celui-ci. C'est pour les Bleus, celle-là. Il me semble que c'est Tony qui la sort, Georges, mais peut-être un petit peu poussé. Il me semble qu'effectivement c'est Tony. D'accord, j'ai mal vu. Mircic. Damir Mircic. Et Rigaudot. Allez. Oula. Voilà, qui laisse Tony Parker la prendre pour éviter une reprise de dribble. Hein. Tony Parker, il y a Radojevic face à lui, donc il ne va pas au bout. Et la faute, oui, bien sûr, la faute sur Michael Pietrus de Jasmin Ukic. Michael a juste besoin de prendre son temps. Il peut les dépasser quand il veut. Et il ne faut pas se précipiter au début dès la réception du ballon. Claude Bergeau disait qu'un des problèmes en attaque des Français, c'est que tous les extérieurs aiment bien avoir le ballon aux mains
ce ne sont pas tellement des joueurs qui travaillent sans le ballon. Tony Parker. Et Tony Parker qui provoque Radojevic. Le voilà Radojevic. Quand on voit Radojevic et Fred Weiss. Regardez les deux intérieurs. C'est simple, hein, vous mettez l'un sur les épaules de l'autre et ils peuvent vous changer la toiture de votre maison sans monter sur l'échelle. Hein. Et rebond pour Tony Parker. Rebond offensif. Allez, ils sont pas loin les Bosniaques, ils sont pas loin. À 2-3 possessions. Antoine Rigaudot. Tony Parker. Ouais, Taki Mircic, Tony, il a 2 fautes. Antoine Rigaudot. Il reste 4 secondes. Antoine Rigaudot en grande difficulté. Il prend le shoot. Raté. Okic. Bon, ils défendent bien quand même, hein, parce qu'ils nous obligent à tenter des tirs difficiles. 1 sur 6 à 3 points pour les Français. Donc ça fait 2 sur 18 depuis hier. Et du poste, c'est Jasmine Ukic. Il a mis 10 points hier, avec notamment 7 sur 7 au lancer franc. Ukic. Michael Pietrus, Tony Parker. La France retombe dans ses travers, Georges. Hein. Oui, à pénétrer un peu trop. Il faut mettre des paniers à mi-distance. Regardez, on est tout seul là. Voilà, c'est fait. À 3 points, Michael Pietrus. Ces shoots-là, il faut absolument les mettre. Il est complètement démarqué et il profite d'un ballon bien ressorti. C'est Michael Pietrus qui va détenir les clés du succès aujourd'hui, David. J'ai l'intime conviction. Antoine Rigaudot, furieux, il était persuadé d'avoir touché le cuir, uniquement le cuir. Il s'est fait siffler une faute, sa deuxième. On va vérifier ça. Ouais, effectivement. On peut comprendre qu'il soit agacé. La balle pour Mircic sur le côté. Donc 2 fautes pour Rigaudot. Les Français qui n'ont mis que 3 points dans ce deuxième quart-temps sur ce panier de Michael Pietrus. Voilà, encore une fois, il était vraiment... limite. Bazramovic. Flo Pietrus qui défend bien sur lui. Et faute de Fred Weiss sur Radojevic. Ah, c'est pas vrai, on dirait que l'arbitre ne garde ses yeux que sur le grand Fred Weiss. Il est ciblé, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas un joueur particulièrement violent. Deuxième faute de Fred Weiss. On va pas tarder à voir l'équipe de France entière à 2 fautes. Radojevic marchait. Lui, Radojevic, il a 2 qualités. Il est grand et il est grand. Flo Pietrus, Boris Diaw. Tony. Non! Claquette de Flo Pietrus. Oh! Il fait le plus dur, il rate le plus facile, Flo Pietrus. Il était trop haut, David. Il a chuté complètement au-dessus du carré blanc. Mircic à 3 points. Et allez! Festival Mircic. Si vous voulez la cassette, elle est en vente à la sortie de la salle. Et Tony Parker qui se heurte au Bosniaque. Il y a une nouvelle mauvaise période. Je pense que Claude Bergeau a dû demander un temps mort. Mircic qui va temporiser un petit peu. Là, si les Bosniaques marquent, ils vont atteindre les 10 points d'avance. Oh non, oh non. C'est pas possible, pas là quand même. Et là, faute de Domerkant sur Fred Weiss. Bon, il faut quand même dire que les Français sont absolument pas avantagés par les arbitres. Hein. Non. Tous les coups de sifflet que Tony peut obtenir en NBA en allant provoquer un contact avec les grands, là, c'est comme s'il se heurtait à un mur assez grandiose dans la vieille ville de Belgrade. Population 2 millions. La France a mis 5 points en 5 minutes dans le deuxième quart-temps. Et voilà la défense de zone que j'attendais depuis longtemps. Zone 2-3. Tony Parker, raté. Flo Pietrus est encore là pour le rebond offensif. Voilà un bon ballon pour Michael Pietrus. Frédéric Weiss. Et faute sur Fred Weiss. Bon, il faudrait que
nos jeunes Français comprennent que pénétrer et se jeter dans les défenseurs ne va pas leur donner des coups de sifflet. Hein, parce que là, c'est Michael qui tente la même chose à son tour. Il faut s'adapter à l'arbitrage. En plus, Michael a pris un coup, une sorte de béquille sur la cuisse à cette occasion et il boite Michael Pietrus. Bien, Fred Weiss, premier lancer franc. D'ailleurs, Michael et les autres feraient mieux maintenant de prendre les tirs ouverts contre la zone parce que c'est une zone très peu mobile et très fermée. Il va y avoir des shoots. Et Boris Diaw, le panier est accordé. Ça fait du bien. C'est une séquence à 3 points pour l'équipe de France. De Mercant. Boris Diaw qui doit être le meilleur marqueur français, je pense, avec ses... Non, c'est Michael Pietrus avec ses 8 points. Devant Boris avec 6. Mirsic avec Teletovic. C'est un joueur très fort, c'est le meilleur joueur parmi les jeunes bosniaques. Hein. Il a mis un panier à 3 points hier dans des situations difficiles. Et il a envie d'être fort aujourd'hui, Teletovic. Il fête aujourd'hui même ses 20 ans, Georges. Il n'a pas toujours 20 ans. Non, surtout moi. Bon, là, il a mis 7 points hier. C'est vraiment, il représente la jeune génération des bons joueurs bosniaques. Vous voyez au ralenti la faute d'Aleksander Radojevic, le joueur de Sopot en Pologne. Premier lancé raté par Florent Pietrus. Oui, Radojevic qui a été drafté 12e par la NBA, mais après avec Toronto et la saison passée avec Utah, il a joué très peu malgré ses 2,21 m. Florent Pietrus, 1 sur 5 au lancer franc. Vrai gabegie. Ça va mieux avec cette réussite. De Mercant. Mais bon, Tony n'a pas pu provoquer la 3e faute de Mirsic encore. C'est dommage. Teletovic. 16 points pour Mirsic. Fred Weiss. Tony Parker. Michael Pietrus. Bien joué. Bien tout ça. La transition. Oh non! Ils ratent des paniers faciles, tous les Français. Ils ratent des paniers faciles. Bien pour Flo Pietrus. Et ça retombe dans les bras de Michael Pietrus. Boris Diaw. Michael Pietrus. Boris Diaw. Fixé, les gars. Fixé. Tony Parker. Tony Parker, raté. Flo Pietrus au rebond. Non, finalement, ça retombe dans les mains de Mirsic. Mirsic face à Tony Parker avec Domercant. Il va peut-être rappeler un shooter comme Rigaudot face à cette zone. Non, Freddy Fotou. Oui, bon, c'est un autre shooter et c'est pas surprenant parce que là, il y a des positions très ouvertes, mais les extérieurs continuent à forcer la pénétration. 2 secondes. Et la claquette refusée, dit l'arbitre. Refusée, Radojevic. Ils estiment, les arbitres, que c'était après le buzzer. C'est bien arbitré, ça. La lumière rouge autour du panneau s'est allumée et le tir est venu après. Les premiers pas de Freddy Fotou en championnat d'Europe depuis 8 ans. La dernière fois, c'était en 97. Georges, on va regarder. On va regarder ça. Pas facile. Ben, disons que pas de cet angle, la lumière rouge, on ne la voyait pas, quoi. Freddy Fotou avec Michael Pietrus. Freddy Fotou, Tony Parker, marché de Tony Parker. Bon, ça c'est quelque part pour compenser à la limite, pour calmer le bon bosniaque. Là aussi, il faut s'adapter à l'arbitrage et dribbler avant de faire le premier pas. Parce qu'ils ont les yeux rivés là-dessus, les arbitres. Hein. Domercant qui marque. Parker. Freddy Fotou. Il faudrait soit dangereux, les gars. Regardez le panier.
et attirer le défenseur. Et faute de Radojevic. Et on sent la fruit. Oh là là, technique. Dans ce geste-là, normalement, ça vaut une faute technique. Ouais. C'est toute la frustration de Florent. Et l'arbitre, monsieur Lamonica, qui lui dit monsieur, calmez-vous, sinon vous allez prendre une technique. Il aurait pu lui donner, c'est vrai. Il a été gentil là d'oublier ce mouvement d'humeur de Flo. On comprend hein, les Français en grande difficulté. Bon, 3 fautes pour Radojevic. Les Français en grande difficulté, menés de 8 points. Ça fait plusieurs fois dans le match que l'écart se monte à +8, revient à 5 points. Et là, les lancers francs, c'est encore pathétique. C'est là où il est frustré. Oui, je parle pas pour Flo, je parle pour l'équipe de France, hein, les lancers francs. Bon, pour lui, aujourd'hui, c'est terrible. 2 sur 7. Vrai, oui. 2 sur 7, c'est... En fait, c'est lui qui a raté tous les lancers francs, pratiquement. Allez, voilà, prends ton temps. 1 sur 2. La France n'a marqué que 10 points dans ce deuxième quart-temps. Domercant, bien joué, poste bas, contre de Boris Diaw. Et heureusement qu'ils font des contres, hein, les Français, parce que sinon on sera à 15 points derrière. Hein. Exactement. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Il reste 1 minute et 3 secondes. Et la Bosnie mène 33 à 26. J'ai l'impression qu'ils ont bien étudié le match contre la Grèce hier. Ils ont vu que s'ils obligeaient les Français à shooter à mi-distance, ça leur créait des énormes difficultés. Tony Parker. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas que la France qui a déçu hier soir. On peut se consoler avec ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça nous console finalement. Non, pas du tout. Non. Mais bon. Freddy Photo. Allez, Freddy, mets-nous une bombinette. Non, finalement, c'est Mike. Et ben voilà, Michael Pietrus, wow. 3e shoot à 3 points de Michael Pietrus dans ce match. Il détient les clés, David, parce qu'il n'a pas peur, il a raté son match hier, il veut se racheter et c'est pas le genre de joueur qui va douter. Alors lui, au moins, il va oser shooter contre la zone et heureusement, il met dedans. Hein. Heureusement, il a 11 points, meilleur marqueur français de loin. C'est le premier joueur à passer la barre des 10 points depuis le début du tournoi, parce qu'hier, il n'y avait personne. C'est raté pour Domercant. Tony Parker a mis juste 10. Oui. Aujourd'hui, il est à 0 points, Tony Parker. 0 sur 4 au shoot pour Tony Parker. Boris Diaw, Tony Parker. Vous voyez la zone 2-3 qui protège bien la raquette. Donc, il faut fixer à l'extérieur et attirer la défense. Voilà, pour Tony Parker, belle passe. Et il est passé, Tony Parker. Voilà son premier panier à 10 secondes de la fin de la première mi-temps. Il ne faut pas prendre ce panier, Georges. Il ne faut pas prendre ce panier. Allez, un stop, pas de faute. Domercant qui ressort pour Hukic à 3 points. Le shoot de Hukic, il est réussi. Ah, ce sont les rois des paniers. Ce sont les rois des paniers au buzzer. Ces joueurs bosniaques. Ils ont mis 6 points au buzzer des premiers et deuxième cartons, Georges. On aurait pu avoir un écart de seulement 2 points. Et au final, c'est 5 points d'écart, 36 à 31. Non, de Boris Diaw. Michael Pietrus récupère le ballon avec Gelabal. Et ils sont revenus en individuel, les Bosniaques, pour brouiller les cartes. Tony Parker, raté. Rebond pour Ovsina. Et Mircic finalement. Le shoot de Parker est totalement déréglé à mi-distance. Mircic, Domercant. Oui, il a forcé un petit peu, il arrive quand même à trouver le cercle, malgré la bonne défense de Michael Pietrus. Et lui, par contre, il a un véritable toucher du shooter parce que le ballon rebondit 3 fois sur l'arceau avant de traverser. Alors, zone. Donc, ils ont fait 1 fois indiv et maintenant, ils sont passés en zone, les Bosniaques. Parker, Michael Pietrus, Tony Parker. Face à Ovsina, il est passé, il est contré. Cyril Julian, la faute de Hukic sur Cyril Julian. Bon, tout à l'heure, il a tenté le pari Fred Photoux contre la zone. Il va peut-être être obligé, Claude Bergeau, à mettre ensemble 2 shooters très européens, Photoux et Rigaudot, pour trouver la solution face à une zone plutôt pépère, c'est-à-dire 2 devant, 3 derrière pour fermer complètement la raquette aux pénétrations des joueurs au style américain comme Parker et Diaw. Damir Mircic.
Mirsic avec Ukic. Domerkant. Non, c'est raté. Michael Pietrus. Tony Parker. J'ai la balle. Interception Domerkant. Ouais, ça. Enfin, interception. C'est juste qu'il allait chercher ce ballon qui avait été perdu par les Français. Plus qu'une interception. Et Domerkant qui marque tranquillement. Oui, il y a des choses bizarres comme ça où le ballon glisse. Ça coûte cher à chaque fois. Contré, mais bon rebond de Cyril Julien. Le tir contré est devenu une sorte de passe décisive cadeau pour Cyril qui était bien placé sous le panier. Mirsic. Bon, les Français jouent avec la peur au ventre maintenant. Domerkant. Il est passé. Interception Tony Parker. Contre-attaque, 3 contre 2. J'ai la balle. Ah, dommage. Il y avait Cyril Julien qui est arrivé en trailer. Michael Pietrus. Tony Parker. Regardez bien le panier, les gars. Ah, ils sont en zone. Hein. Ils font un peu semblant de faire un div. Ouais, Tony Parker qui a trouvé Cyril Julien dessous. Et Cyril Julien qui fait du bien là sur 2 séquences de suite avec la séquence à 3 points. Lancé bonus. Tous les paniers marqués par les intérieurs font du bien aux Français. Parce que nous avons un jeu déséquilibré entre l'extérieur et l'intérieur. Et si Cyril Julien peut mettre... Bon, là, il est à déjà 10 points. C'est une aubaine. Mirsic. Interception Cyril Julien. Il est partout, Cyril. Michael Pietrus qui marque sur la contre-attaque. Ah oui, quand il y a de l'interception, derrière, jeu rapide et tout devient beaucoup plus simple. Oui, Julien et Michael Pietrus sont les deux fers de lance qui donnent espoir aux Français. La France est revenue à un petit point. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, Georges, depuis la moitié du premier quart-temps. Là, c'est manqué. Et la balle sera toujours pour les Bosniaques. Bon, de toute manière, il y avait une grosse faute de Cyril Julien non sifflée, donc c'est un moindre mal. Voilà le coach bosniaque Mensur Bajramovic. Qui a dit les équipes qui nous sous-estiment vont perdre. J'ai bien aimé cette phrase-là. Ukic, un vieil airball. Allez les Français. On sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer là, Georges. Hein? Oui, c'est la défense qui alimente l'attaque pour le moment. C'est très bien. Boris Diaw court. Et ça retombe dans les mains de Mirsic. Mirsic. Le contre de Miguel Gelabal. Ce sera une faute, dit l'arbitre. Bon, il a fait un effort héroïque pour revenir et contrer. Mais il a dû faire faute avec son corps pris par son élan. Il n'affiche pas beaucoup d'émotion, Gelabal, mais il faut dire qu'il bouge beaucoup en défense. Il va au rebond, il ne refuse pas les shoots. C'est un joueur rentable de l'école Malkovic au Real de Madrid. Premier lancé pour Damir Mirsic. Cyril Julien a totalement relancé l'action française avec les 4 premières minutes de ce troisième quart-temps. Tony Parker, Michael Pietrus. Et là, vous voyez les Bosniaques qui ont encore changé de défense avec cette presse à mi-terrain. Le shoot de Gelabal est manqué. Ukic, Mirsic. Pourtant, il était tout seul. C'était pas un mauvais choix. Domerkant, Ovsina qui prend le shoot à 3 points. Et oui, Cyril Julien. Oh là là, balle perdue par Tony Parker. Ça glisse, ça glisse. Mirsic. Le festival Mirsic. Bon, la balle ne glisse pas dans les mains de Mirsic. Hein. Ça glisse directement dans le filet surtout. On aime bien faire briller Mirsic tous les 2 ans. C'est une habitude. Boris Diaw dans le coin pour Mike Pietrus, très court. Rebond offensif de Boris Diaw. Ah, il faut le mettre, Boris. Mal payé. Parce qu'il prend un super rebond offensif. Le ballon reste sur l'arceau avant de ressortir. Un peu à l'image
de ses 2 premiers matchs du championnat d'Europe pour Boris Diaw. Oh non. Qui maintenant est petit bras au lancer franc. Bon, il a été le meilleur Français, à mon avis, pendant les matchs de préparation. Et là, il a un peu de mal à confirmer pendant la vraie compétition, quoi. Mirsic. Mirsic. Kukic. Domercant et faute. Et il va haut quand même. Hein. Vous avez vu comment il est resté en l'air une éternité pour chercher le contact. 3e faute. Ça, c'est une sale nouvelle. Sale nouvelle pour l'équipe de France. Le meilleur joueur français du moment, Cyril Julien, premier joueur de l'équipe de France à 3 fautes. Oui, mais eux, ils savent attaquer le joueur qui est en difficulté. Et nous n'avons pas su le faire contre Mirsic, se trouvait avec 2 fautes assez tôt en 2e quart-temps. Domercant, il pourrait jouer en équipe de France. Il est 1 sur 3 au lancer. 1 sur 4 maintenant. Ah oui, il a largement sa place en équipe de France. Et il a un nom un peu français d'ailleurs, non? Tony Parker avec Boris Diaw. J'ai la balle. Boris Diaw. Cyril Julien. Tout est trop facile pour Boris. Hein. Là, il va jusqu'au panier avec une facilité incroyable, mais le geste final n'est pas au rendez-vous. Hein. Quelque part, il vaudrait peut-être mieux qu'il soit plus agressif pour aller dunker carrément, hein, pour assurer, quoi. C'est vrai que là, ça fait plusieurs fois dans le match qu'il se retrouve juste au cercle et qu'il ne marque pas alors qu'il fait le plus dur, parce que d'arriver au cercle, c'est jamais simple. Allez, Cyril, un lancer sur 2, s'il te plaît, c'est le minimum qu'on puisse exiger. Voilà. Ah, c'est un des meilleurs matchs en attaque de Cyril Julien depuis belle lurette avec la sélection. Hein. 11 points. Mirsic. Ovsina. 11 points en 11 minutes pour Julien. Wow. Ovsina du poste. Rebond autoritaire de Michael Pietrus. Tony Parker. Boris Diaw. Michael, j'ai la balle. Faute de Jasmine Ukic. Troisième faute. Eux aussi, ils ont pas mal de joueurs à 3 fautes. 1, 2, 3, 4 joueurs à 3 fautes chez les Bosniaques. Caméra opposée, reverse angle. Caméra à l'opposé des autres. Lancer franc pour Michael, j'ai la balle. Jasmine Ukic sort. Il n'a pas encore marqué Michael Jelabal. Jusque-là, avec ce lancer franc, ça lui donne un point. Et surtout, regardez, il a un beau geste. Tire très en cloche. Belle rotation sur le ballon. Bonne finition avec sa main tendue vers le haut. Les Français sont à 2 petits points. Domercant. Domercant. Il ne shoot pas Mirsic. trop tôt non plus. Et ballon rendu à l'équipe de France. Oui, parce que le ballon a rebondi sur le genou de Mirsic. Ouais. Voilà une possession pour égaliser. Regardez bien. Boum, sur la cuisse. Tony Parker. Tony Parker. Son tir drop, il est complètement raté. Contre-attaque, 4 contre 2. Mirsic, joli. Très bien fait. Très belle séquence sur jeu rapide bosniaque. Mujo Tušković. Il joue avec beaucoup de rigueur quand même. Hein. Il ne se précipite pas, très patient. Michael, j'ai la balle dans le corner à 3 points, raté. Et bien Cyril Julien. Encore Cyril Julien. Il est héroïque. Héroïque. Tony Parker. Toujours la zone, Pépère, très fermé. Tony Parker, Boris Diaw. Michael Pietrus appelle le ballon. Oh, ça c'est fort. Hein. C'est extraordinaire. Ça c'est fort. C'est un des plus beaux gestes du tournoi jusque-là. Quel félin. Comme quoi on peut dire les jeunes, bon on est sûr de rien, mais enfin quand même, hein, quand vous avez une maman qui a été une formidable basketteuse, très longtemps internationale, et le papa champion de saut en hauteur, ben voilà. Hein.
Oui, mais la maman n'avait pas le même style. Hein. Non, mais c'est le style du papa, un sauteur en hauteur, vous vous rendez compte? D'accord. La maman, elle a porté le sens du jeu et le papa, les qualités athlétiques. Féline. Elle est là d'ailleurs, en supportrice fidèle. Elisabeth Riffiod. Voilà, il a mis Rigaudot. Donc ça va donner quoi? Rigaudot à la place de Parker. Avec Djellabal et Michael Pietrus sur les ailes pour shooter contre la zone. Chez la balle. Antoine Rigaudot. Boris Diaw. Boris Diaw, la faute, vraie faute de Bajramovic. Hein. Et oui. là, on sent que Boris Diaw a envie de prendre les affaires en main avec la faillite de Tony Parker, qui là, de toute façon, est sorti. Et même si au final, il pêche dans la finition, au moins il essaye. Ah, et là, rien que pour ça, on doit respecter tout ce qu'il tente, Boris. Ah, il est mieux, il est beaucoup mieux depuis 2-3 actions. Ouais. Bon, il faut mettre les lancers francs aussi, Bobo. Et puis, c'est vrai que c'est le meilleur copain de Tony Parker. Donc, si Tony a du mal, Boris est là pour soutenir son pote. Mais bon, il est malin, le coach bosniaque. Il est repassé en individuel sur la dernière attaque parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de shooters maintenant chez les Français. Donc, ça devient un match très tactique aussi, David. Et puis, ils vont merci, tchou là là, Gamel. Ils vont pas arrêter de faire des fautes puisque les Français, Georges, systématiquement ne font qu'un lancer sur 2. Oui, 13 sur 24. 13 sur 24 au total pour les Français. Mircic en difficulté. Domercant, oui, Michael Pietrus qui défend sur lui. Domercant qui force et qui perd le ballon grâce à la défense de Michael Pietrus. Exactement, il défend très bien sur Domercant depuis le début. Michael Pietrus, il est passé. Ah, il est court, c'est dommage. Ah, mal payé, ça aussi. Ouais. Et là, en revanche, c'est passé. Oh, en revanche, c'est laid. C'est très laid. C'était qui? Mujo Tuszkovic, joueur culte s'il en est. Mujo Tuszkovic, joueur de Tarnów en Pologne. Mais bon, il a quand même récupéré le rebond. Ouais. C'est déjà ça. Hein. Mircic. Le voilà, Tuszkovic. Voilà, balle perdue. Boris Diaw. Va au bout, Boris. Claque-nous un dunk. Merci. Le lay-up. Et temps mort demandé par la Bosnie-Herzégovine et son coach Mensur Bajramovic. L'important, c'est de finir fort quand vous arrivez dans la phase des matchs couperés, c'est-à-dire barrage, quart, demi et finale. Teletovic. Wow, quelle défense. Et là, il y a une faute pour Michael Djellabal. Oui, les Français étaient en train de cadenasser chaque joueur à tel point qu'il n'y avait pas la moindre possibilité de passe pour les hommes en jaune qui font une nouvelle fois, il faut le dire, un match super courageux et vraiment bien maîtrisé malgré tout. Ballon capté par Michael Djellabal qui au passage a pris une tarte. Antoine Rigaudot avec Florent Pietrus. Antoine Rigaudot. Voilà, pour un bon shoot de Boris Diaw. Oh, c'est fabuleux. Boris Diaw. Et quand le dieu Diaw domine, l'équipe de France domine. C'est le baromètre de cette équipe, je vous l'ai dit. 4 points d'avance pour la France. Sans nier l'apport de Michael Pietrus et Cyril Julien. Oui. Mais en ce moment, c'est Boris Diaw qu'on voit beaucoup. Et le rebond pour Flo Pietrus. Avec Antoine Rigaudot, Boris Diaw. Ah oui, pour Michael Djellabal. À 3 secondes de la fin de ce quart-temps. Dernier shoot. Ouh, Presque dedans, presque dedans. de 20 mètres. Incroyable. 2 à 11 en faveur de l'équipe de France. Bon, 22 à 11. Oui. Je sais que j'ai souvent tendance à m'attribuer trop d'importance lancée. Cyril Julien qui ne devrait pas tarder à revenir sur le parquet. Vous le savez. Et là, c'était encore une fois Boris Diaw qui est quand même assez inarrêtable. En fait, il remplace totalement Tony en ce moment. Hein. Il fait tout
ce que ferait habituellement Parker, c'est-à-dire provoquer des fautes, marquer des paniers et donner des caviars. Et d'ailleurs, c'était pareil contre l'Italie. Je vous rappelle que Parker et Michael Pietrus n'ont pas joué dans cette belle victoire en Italie, à Milan, où Rigaudot et Boris Diaw ont été décisifs. Ah, alors ça, c'est bien joué, Boris, qui fait exprès de rater le deuxième. Pour... non, mais je rigole. Voilà, pour marquer derrière. Bon, les Bosniaques dormaient un peu sur le rebond aussi. Hein. Le ballon est revenu directement dans ses mains. Domercant. Vous voyez, je préfère dire que Boris fait exprès de rater le deuxième plutôt que de dire Boris, quand même, t'exagères de rater 2 lancers francs de suite. Oh là là, et Boris, c'est pas possible, c'est Magic Johnson en ce moment. Hein. Maintenant, c'est Michael Pietrus qui en profite pour un panier plus lancé franc. Pourquoi Magic Johnson, il était nul au lancer? Non. Alors, arrêtons de parler des aspects négatifs. Là, je ne vois que du positif depuis 5-6 minutes. Ah, c'est pour le taquiner parce qu'on l'adore, Boris. C'est notre idole. Bon, il est à 2 sur 6. On lance ses francs, Boris. C'est Michael Pietrus de son côté. Excusez-moi, Georges, mais c'est tout le monde. C'est fou, quoi. Il faut appeler le docteur du shoot, David. Je crois qu'il faudrait qu'il arrête de se moquer de moi, Claude Bergeron. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour aider les Français avec le shoot. Hein. Teletovic avec Domercant. Il a raison de ne pas y toucher. Michael Gelabal à ce ballon. Et faute pour Bajramovic. C'est sa 5e, Georges. 5e faute pour Kenan Bajramovic. Le joueur de Azovmash. Vous avez 3 secondes pour trouver le pays. En Ukraine. C'était pas facile. Hein. Bon, ils ont tenu 2 cartons et demi, les Bosniaques. Maintenant, ils ont l'air vraiment... Antoine Rigaudot, Flo Pietrus, Rigaudot. Michael Pietrus à 3 points. Raté. Rebond pour Jasmin Okic. Il ne faut pas shooter trop vite non plus. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie avec plus 10. Interception de Michael Gelabal. Oh, le ballon glisse pour Mircic aussi. Hein. C'est terrible de voir tous ces ballons qui glissent des mains. C'est pas la marque du ballon, c'est le fait que les ballons soient pas assez usés. Boris Diaw. Et faute sur Boris Diaw. Là, c'est simple, les Bosniaques, s'ils veulent l'arrêter, ils sont obligés de faire faute. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, c'est ça, ou plaquage. Mais c'est dingue, il y a eu un déclic au milieu du 3e carton. Boris a dû se dire, j'en ai marre d'être nul, et maintenant je vais prendre le match à mon compte et advienne que pourra. Et il a pris la bonne décision. Michael Gelabal. Ça va être un rêve de voir Boris avec les Suns de Phoenix la saison prochaine dans la NBA. Antoine Rigaudot. Individuel en défense des Bosniaques maintenant. Rigaudot qui prend son shoot. Ah, pas de réussite. Ballon bleu. Ballon pour l'équipe de France. Bon, écoutez, ça serait pas mal de manger les 24 secondes un peu à l'européenne en ce moment. Hein. Plus 10, c'est très bien. Il ne faut pas être trop gourmand. Faisons tourner un peu, comme ça, on peut vivre tranquillement la fin du match. Flo Pietrus sur une belle passe d'Antoine Rigaudot. Et l'écart qui grimpe, hein, plus 12 maintenant en faveur de l'équipe de France, comme si la Bosnie avait rendu les armes. Mais attention à Mircic et à ses copains. Ils sont encore capables de quelques escarmouches. Il reste du temps, hein, il reste 8 minutes. Teletovic. Ils ne baisseront jamais les bras. Hein. Bon, regardez Domercant, juste pour rappeler que la Bosnie n'est pas morte. Danko Rama. Boris Diaw. Boris Diaw qui va avoir provoqué 10 fautes en deuxième mi-temps. Et il distribue le caviar comme un restaurateur russe. Georges Boris Diaw est à 17 points, dont 11 en deuxième mi-temps. Non, mais c'est grandiose. Bon, les mauvaises langues diraient, mais pourquoi il ne fait pas ça plus souvent? Pourquoi il a fallu être au plus mal avant de redevenir si génial? Bon, ce sont les aléas de la jeunesse et d'un sport, le basket, où
il y a des hauts et des bas comme ça. 1 sur 2 avec le deuxième lancer franc très court. Excusez-moi de faire une fixette là-dessus, mais c'est pas des lancers un peu ratés. Quand il les rate, tous les Français. Ouais, vous avez raison, David. C'est dingue, c'est-à-dire que c'est limite airball pour la plupart. Teletovic, et voilà! Il est impressionnant. Mirza Teletovic qui joue en Belgique à Ostende. Et bien là, il permet à son équipe de revenir à 8 points. Bien joué, belle passe avec la faute et le lancer bonus. Et là, il y a prise de tête entre Mirza Teletovic et l'entraîneur bosniaque. C'était encore une très jolie passe de Antoine Rigaudot qui la distribue, comme vous le disiez, Georges, un instant, le caviar. Et moi, ce qui me fait plaisir, parce que, on va être honnête, depuis le début de ce championnat d'Europe, l'équipe de France a quand même des côtés un poil agaçant. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que tous les joueurs se lèvent sur les belles actions de leurs copains sur le parquet. Et moi, j'avais des doutes un peu au début quand on voyait le laisser-aller défensif. On a l'impression que s'en foutait un peu parfois. Le début de l'Euro, c'était pas terrible. Et là, on les sent solidaires. Oui, bah, dos au mur, on n'avait plus le choix. Bon, ils auraient pu s'écrouler aussi. Ça, ils ont évité. Teletovic. Il est bâché par Boris Diaw. Il ressort à 2 secondes. C'est raté. Et ça revient dans les mains de Kovacevic. Wow, il voulait dunker sur tout le monde et il a été contré. Oh, belle passe pour Flo Pietrus. Ouais, Rigaudot est là pour gérer, comme j'ai dit, à l'européenne, dans le style préféré de Claude Bergeau. Là, il a trouvé son 5, Claude Bergeau. Il arrête tous les changements et ça a de la tenue. C'est raté, mais rebond offensif pour Michael Pietrus. Et faute sur Michael Pietrus qui va avoir 2 lancers francs. C'était surprenant ce shoot de Rigaudot. Un mètre derrière la ligne. Bon, le défenseur était loin. Et encore une fois, les frères Pietrus, avec toute leur énergie, sont au diapason. Et là encore, l'image fait plaisir. Tout le banc français s'est levé pour accueillir les 5 joueurs sur le parquet. Tony Parker en tête, qui ne joue pas dans cette deuxième mi-temps et qui applaudit tous ses copains en disant, en gros le message c'est ça, je m'en fous de jouer ou de pas jouer, je veux gagner. Les listes sont dans d'autres hôtels, donc nous côtoyons les joueurs tout au long de la journée. En les croisant dans les ascenseurs, dans le hall, dans le lobby, tout ça. C'est très agréable. Tiens, j'ai pris l'ascenseur avec Sacha Volkov là, cet après-midi. Il y a de la place pourtant dans l'ascenseur, mais j'ai dû me pousser un peu, parce que quel cube. Moi, j'ai été avec Tony Parker, il y avait de la place. Domerkant. 3 points ratés. Et ça retombe dans les mains de Michael Gelabal. Il faut voir Michael Pietrus pour... non, pas de aller-hoop. Oh, je m'enflamme, je demande à aller-hoop. C'est le Real de Madrid de Markovic. Gelabal veut se faire tourner les 24 secondes. Boris Diaw pour Michael Gelabal. Ouais. Ils jouent bien les Français maintenant. Dès que les Bosniaques ont baissé physiquement, les Français ont retrouvé tout leur jus, leur entrain, leur confiance et les paniers faciles. Ils n'ont mis que 12 points les Bosniaques dans la deuxième mi-temps. Michael Pietrus, Antoine Rigaudot. Mais bon, ils tirent sur les mêmes joueurs. C'est normal qu'il y a la fatigue qui s'installe chez les hommes en jaune. Il faut dire que pendant 2 cartons et demi, ils nous ont mené la vie dure. Et c'est déjà tout à leur honneur. Flo Pietrus. Qui rate. Et la faute. Ouais, là, c'est quand même curieux. Ils les ont eu à l'usure, c'est bien ça. Autant la première mi-temps aura été archi laborieuse. Autant là, ça va se finir en découpage en règle. Par contre, il y a toujours des choses à régler, notamment l'attaque de la défense de zone. Parce que... oui, on va pas dire qu'on y est arrivé. C'est pas parce qu'ils vont battre la Bosnie de 15 points qu'on va dire ça y est, on est champion du monde. Il va falloir se calmer. Déjà, il faudrait battre la Slovénie pour être deuxième demain. Pour éviter éventuellement de jouer les Serbes en barrage. Parce que là, à mon avis, il vaut mieux les éviter. Eux. Georges, je viens de prendre une décision importante. Je fais la grève du commentaire de lancer franc. J'en ai assez, donc j'arrête. Je ne parlerai plus des lancers francs. Je parlerai d'autre chose. Mircic. Teletovic. Teletovic. Il est à droite. C'est le meilleur jeune joueur du pays. Et David l'a dit, il joue en Belgique dans un grand club à Ostende. Grand avenir pour le 6. Boris Diaw pour Flo Pietrus. Non, il y a beaucoup trop de monde, Flo. Il est un peu forcé.
Ça, il faut ressortir pour son frère. Et Rigaudot vient de lui dire, écoute, t'as pas besoin de forcer, tu veux sur le ballon. Il joue son rôle de capitaine en ce moment, Rigaudot. Hein? Mirsic. Mirsic. Faute d'Antoine Rigaudot. Il a toujours une force de percussion. Avant, c'était pour marquer. Maintenant, c'est plus pour pénétrer et ensuite donner des passes. Bon, c'est normal à presque 35 ans. Je me demandais, je réfléchissais, c'est juste comme ça. Je me demandais si Antoine Rigaudot avait connu les Pietrus à Pau. Et Mirsic encore. En cadet, ils étaient en cadet. Voilà la réponse, parce que je ne savais pas s'ils étaient arrivés. Et la réponse c'est oui, Flo est arrivé depuis 2-3 ans et Michael venait juste d'arriver quand Antoine jouait à Pau. Donc il les a effectivement connus en cadet. Et c'est Bergeau qui les a formés. Voilà, à l'opposé, Michael Pietrus à l'opposé. Voilà, et take your time, Mike. Prends ton temps, t'as pas besoin de te précipiter. Il a tout compris maintenant. Mirsic. Mirsic toujours. À l'intérieur. Ah, petit oubli qui profite à ce bon Samir Leric. Et pressing de la dernière chance, tout terrain des Bosniaques. Allez, vas-y, va au panier. Si vous avez le double pas, il ne faut pas refuser des points gratuits. Ouais. J'ai la balle. J'ai la balle. Boris Diaw pour Michael Pietrus à l'opposé. Oh, dommage. Dommage, c'était un très bon shoot de Michael Pietrus. Domercant qui marque. 8 points d'écart. Allez, il faut faire le métier jusqu'au bout, les garçons, parce que les Bosniaques, ils vont jouer à fond. Même s'ils ont eu un énorme passage à vide, on a l'impression qu'ils étaient un peu cuits physiquement. Là, ils vont tout donner. Il reste 3 minutes à jouer. Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot. Il faut continuer de faire tourner ce ballon. Sans jouer au handball pour autant, il faut varier. Faut pas rester à la périphérie. Boris Diaw. Voilà, ça, c'était un peu n'importe quoi. Un vieux saucisson de Boris Diaw. Kovacevic. Kovacevic et faute de Boris Diaw. Et de lancer. C'est pas fini. En plus des sursauts d'orgueil, c'est la grande spécialité de cette équipe bosniaque. Elle a du cœur. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Domercant. J'aime beaucoup l'attitude de Henry Domercant avec cette équipe de Bosnie parce qu'on sent qu'il y a une vraie volonté de sa part de se fondre dans le moule et de ne pas dire bon, j'arrive, je suis l'américain de service, je vais me la raconter, je vais prendre 20 shoots parce que je vais être la star, etc. Il est parfaitement sobre et ben voilà, il fallait juste le dire. Oui, et je suis certain que Mirsic connaît bien Domercant du championnat turc sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan de la mentalité. Et c'est pour ça qu'il a dû recommander ce joueur à sa fédération pour avoir un passeport cadeau à Noël. Kovacevic au lancer franc, le joueur du Bosna Sarajevo. Il a été le MVP, meilleur joueur de la Ligue bosniaque en 2004. Avec Sarajevo, Kovacevic. Ils ont 10 équipes dans leur première division et 2 équipes qui jouent dans la Ligue Adriatique en Bosnie. Ballon récupéré par Tony Parker qui est revenu sur le parquet avec Antoine Rigaudot à ses côtés. Michael j'ai la balle. Donc il met les 2 arrières ensemble pour tenir le jeu, Claude Bergeau. Tony Parker. Il faut chercher un bon tir maintenant. Boris Diaw, fort. Encore. Oh non mais c'est plus que fort, c'est extraterrestre, célestial. Non, céleste, on dit en français. Boris Diaw, 20 points, mais surtout 7 sur 11 au chaud, pas beaucoup de déchets. Michael Pietrus, 22 points. Et en plus, il a fait tout ça en 15 minutes, oui. Boris, parce qu'avant, c'était un peu le néant. Bon, pas le néant, mais c'était un peu moins éblouissant. 3e faute pour Michael j'ai la balle. 10 points d'avance pour la France à 2 minutes de la fin. Et Samir Leric au lancer. C'est le match du rachat pour les Français globalement et pour certaines individualités, notamment Michael Pietrus, Boris Diaw, par rapport à leur performance un peu faible d'hier. 0 sur 2 au lancer franc pour Leric. Tony Parker.
Boris Diaw. Et le reach est un peu pauvre. Belle. Wow! Et là, c'est Boris Diaw qui crée du jeu. Wow! Florent Pietrus en profite. Et il doit être à 7 passes décisives, Boris. 6 rebonds et 20 points. Pas trop loin du triple-double. Teletovic raté à 3 points. Parker. Oui, c'est Boris qui mène le jeu à la Magic Johnson. Boris Diaw. Ouais. On l'a même vu jouer pivot dans ce match, Georges. Bah, il a Boris, tout fait. de 1 à 5. Kovacevic, Domerkant à 3 points. Raté, rebond de la balle. Il en a pris des rebonds de la balle. Ça fait 6 rebonds pour Jalabal. 46 rebonds à 37 en faveur des Français. Un domaine où ils ont vraiment dominé. Boris Diaw, non mais il est un peu inarrêtable. Oui, Boris, un petit dunk là, s'il te plaît, pour nous faire plaisir. Je sais, on est exigeant, mais oui, il en est capable. Oui, son spécial où il part de la ligne pointillée et il vole comme un condor, genre Scottie Pippen de 91, quoi. Et on voit pourquoi il n'est pas monté au dunk avec le ralenti. Il y a une explication à tout. C'est parce que la faute, elle était quand même assez grosse, assez lourde, et donc ça l'a gêné dans sa montée vers le cercle. C'est ça. 1 sur 2 au lancer, le tarif. Ah non, j'avais promis de ne pas en parler, pardon. Mircic. 18 sur 36, 50% au lancer franc pour les Français. On est bien. C'est raté à 3 points pour Mircic. Boris Diaw, Michael Gelaba. Oh là 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 là, le Dunkorama continue. Et là, c'était fantastique. Dunkman gauche avec un appel, avec un pied en dehors de la raquette, s'il vous plaît. On se souvient que Michael Gelaba, il a remporté le concours de dunk du All-Star Game espagnol cette saison, Georges. Wow. Teletovic, Antoine Rigaudot pour Boris Diaw. Fais-nous rêver, Boris. Encore un panier pour Boris Diaw qui ne va pas être loin de son record en sélection. 26, je crois, son record en sélection. Là, il a 23 points. Oui, exactement, Georges. Exactement. Vous avez tout en tête. Formidable. Oui, c'est ça, les éléphants. On a la mémoire. Vous voyez les supporters de l'équipe de France. Domerkant pour les dernières secondes et le match va s'arrêter ici. Match très spectaculaire, David. Je crois que nous avons vu une dizaine de smash des Français aujourd'hui. Le match de Russia, surtout en deuxième mi-temps, est un succès total pour les Français. Et on espère avoir... Michael. On va voir, je crois que Lionel Buton est parti pour nous. Oui, voilà Michael Pietrus qui va arriver. Donc score final, 79 à 62.